Actu décalé, cette rubrique qui vous permet d'interagir avec nous au 96 76 68 68, c'est maintenant. Et puis le thème augmentation des cas d'accidents sur nos routes, le non-respect du code de la route est-il en cause? Et donc, évidemment, vous le savez, sur nos routes, les panneaux de signalisation n'existent plus à tous les endroits dans les agglomérations. Les dodanes ne sont plus annoncés partout. Parfois, vous êtes surpris par la présence de dodanes et parfois même les panneaux de signalisation ont été déjà détruits par d'autres véhicules qui ont dérapé entre-temps. Voilà autant de préoccupations que nous allons soulever aujourd'hui. Et également, nous allons soulever une question très sensible. Et c'est d'ailleurs ces personnes-là qui obtiennent leur permis de conduire depuis leur lit à la maison. C'est un sujet très sensible, mais il va falloir en parler. Oui, Laurent Roland Tonnikes vient de sourire une fois, mais oui, mais nous, on en parle. Hein. Vous savez, chez nous ici, on dit les vraies choses. Des gens qui ne font pas véritablement l'auto-école, mais qui ont besoin de permis de conduire. Ils font 3 ou 4 coups et puis ils vont se coucher chez eux et puis on leur apporte leur permis de conduire. C'est à une certaine époque. Je ne dis pas que ça se passe encore maintenant, mais c'est des réalités de chez nous. Et puis, il y a d'autres réseaux qui se situent à l'intérieur du pays. On apprend à conduire à Cotonou, il faut aller passer le permis quelque part ailleurs pour s'assurer qu'on aura le permis de conduire. Et après, sur nos routes, les conséquences sont là, Laurent Roland Tonnikes. Oui, vous faites bien de préciser que c'est à une certaine époque parce qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de le faire. Bon, vous dites assez difficile. Assez difficile de le faire. Oui, vous ne dites pas que ce n'est plus possible. Oui, vous savez, les mauvaises pratiques, c'est difficile de les enrayer à jamais. D'accord. Il y a toujours des opportunités pour tel ou tel de faire, comment vous appelez? Votre micro est éteint, Laurent Roland Tonnikes. D'accord. Et donc, vous avez le temps d'allumer votre micro. Madame, monsieur, c'est le 96 76 68 68, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler dès maintenant. Je vous permets de nous appeler dès maintenant afin qu'on échange un peu avant la fin de cette émission. Nous avons seulement une vingtaine de minutes. Je disais que vous faites bien de dire que c'était à une certaine époque, qu'aujourd'hui que c'est plus aussi apparemment votre micro ne marche pas toujours. Laurent Roland Tonnikes dit que son micro est allumé. Il y a quelqu'un en ligne, c'est ça, Marcel? D'accord. Bon, alors allez-y, Laurent. Non, je crois que fondamentalement, oui, il y a matière à dénoncer un certain nombre de choses parce que parfois vous voyez des gens conduits dans la circulation, vous posez la question de savoir quand est-ce qu'ils ont eu, comment est-ce qu'ils ont eu le permis. Et je ne vous arrête pas, le dimanche dernier, j'ai vu un monsieur au milieu de la route. Quand il voulait faire un dépassement par la gauche, il donnait le clignotant à droite. Et puis quand il voulait passer par la droite, il donnait le clignotant à gauche. Moi, je m'amuse souvent à dire aux gens, mais est-ce que vous avez pris le permis un dimanche, jour de repos des gens, pour ne pas maîtriser comment passer dans la circulation? C'est peut-être pour les taquiner. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a un contrôle. Oui, tout n'est pas maîtrisé pour autant. Mais on peut se réjouir de ce que, oui, pour passer le permis de conduire aujourd'hui, c'est comme... je ne sais pas à quel examen comparer ça, mais c'est assez difficile pour les gens. Il y a des témoignages un peu partout. Mais il y a plusieurs personnes qui conduisent des véhicules dans la circulation et qui n'ont pas le permis de conduire. Il faut le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître. Moi, je le dis surtout toujours. Quand vous voyez comment ces jeunes conduisent le véhicule Tokwa là, est-ce qu'ils ont vraiment tous le permis de conduire? Il faut reconnaître que beaucoup, oui, dans la circulation conduisent les voitures, mais n'ont pas le permis de conduire. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. Parce que quand un drame survient, parce que ces personnes n'ont pas peut-être toute la connaissance possible et ne savent pas ce qu'il faut faire des intercessions, par exemple, quand on voit un tel trait au milieu de la voie, ce que ça veut dire. Parce qu'il faut aller faire la formation, il faut aller faire le test et subir la rigueur là pour comprendre qu'il faut prendre ça au sérieux. Donc, il y a ceux-là qui vont acheter une voiture à leurs enfants à la maison et demandent à leurs enfants d'aller conduire, d'aller acheter dans le quartier et le temps de passer le test et après l'enfant se retrouve sur la voie avec la voiture, cause des dégâts, on en a connu par le passé, je ne vais pas rappeler comment ça s'est passé, je ne vais pas rappeler les autorités qui étaient mises en cause à l'époque, mais je sais qu'il y a de ces personnes parce qu'ils ont les moyens, achètent des voitures. Quelqu'un en ligne, hein? On le reçoit, vous le recevez, oui. Bonjour monsieur, présentez-vous, vous nous appelez d'où? Bonjour. Ça va, et vous? Grâce à Dieu. D'accord.
Ok, moi c'est M. Méo à Dantiéré Rigobert. Monsieur Rigobert Méo à Dantiéré. Dites-nous tout. Et je ne me fais rien. Ouais. Mais un peu de temps, en 1 minute chrono. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Et après tout, c'est notre vie. Après tout, c'est notre vie. Et chacun doit prendre ses responsabilités. La prise de conscience. La prise de conscience, c'est vraiment important. Et nous prions le gouvernement, comme il vient de le dire, il n'ont pas tout fait pour réformer et pour revoir le code. Vous me comprenez? On vous suit pour revoir le code de la route, pour améliorer. La route, bien sûr. Et il faut tomber les vitesses pour limiter les vitesses des voitures et des motos également. C'est vraiment important. Parce que vous savez que, par exemple, au Niger, j'aurais appris que c'était, par exemple, il y a trop d'accidents là-bas également, et le ministère en avait demandé à ce que les vitesses soient limitées. Hein? Il faut des limiteurs de vitesse dans les voitures. Et aussi au niveau des motos. Il faut que le président Patrice Talon pense à réformer la TRFR. C'est ça. Plus de vitesse qui met sans la présence des voitures. Parce que c'est ce que nous remarquons sur le plus souvent. C'est ça. Il y a des voitures qui ne vont même pas là-bas. Qui ne vont même pas là-bas. Mais les propriétaires reçoivent les vitesses chimiques. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que le gouvernement passe à ça. Également, la police républicaine. Il faut que la police républicaine prenne ses responsabilités. Parce qu'avoir certaines voitures dans la circulation, et ça passe devant les policiers, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Et on a dit changement hors gabarit. Mais ça continue toujours. Et ça passe devant les policiers, ils ne disent rien. On va maintenant les autres des topas. C'est n'importe quoi. Mais les policiers sont là, mais vraiment, je ne sais même pas ce qu'ils font. Avec qui ils me touchent beaucoup, c'est des gens que nous devons respecter, ils sont là pour leur sécurité. Mais nous les prions de revoir le travail. Vraiment, c'est vraiment important. C'est pour la vie de chacun de tous. Donc, merci beaucoup. Merci. Vous avez fait 3 minutes. Vous avez fait 3 minutes. Merci pour votre contribution. Merci pour vos 3 minutes au lieu d'une minute qu'on vous a donnée. Merci à vous. Rigobert Dantiéré, merci pour tout ce que vous faites et merci pour il y a un drame, il y a que parfois on se pose la question de savoir. Et pendant que Rigobert parlait, je pensais à ces motos. La vitesse. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, c'est toujours monsieur Djossou Désiré de Commun. Monsieur Djossou Désiré, comment allez-vous à Commun? Ça va bien. D'accord. Voilà le sujet du jour. Est-ce que c'est bien sûr la non-maîtrise, le non-respect du code de la route qui cause ces nombreux accidents? Merci. Et nous avons le support. Ah oui, dans le nous aimons. Et on a refusé pour gagner mon point de dire, mais d'où permis, mais auto-école, auto-formation de tir, et qu'on a un accident. Midesu, conscience, mais ton match ailleurs, oui, il y a la vie. Oui. Mais il peut être d'appui. Pour bien moto, pour un volant, et ça tombe dans la caille. C'est ça. Mais à mon chauffeur, même si à quel point de mal, tu vois, du chauffeur, vous êtes dit, il y a le son, il y a quoi, tu es comme moto. Vous voyez comment on se comporte? Donc, il y a des gens qui ont l'air pour aller les vidéos. C'est ça. Ouais, non. Donc, pour nous, permission, autorité, bon, médias sous quoi? La conscience personnelle. Oui, médias sous. Parce que
Moi, tu m'as dit, mais quand tu fais que tu fais quoi, si tu dois tourner à comporter pour aller qu'on doit aller dire, bon. C'est ça. À un moment donné, vraiment, même midi, à son avis, un temps, bon, maintenant, on se caille de fier à son avis, alors qu'on voit ça, cadeau, puis le premier. Donc, nous, on quoi. Merci beaucoup, monsieur Diossou. Monsieur Diossou, bon week-end à vous du côté de Commun. Alors, je pense que Salut tout le monde. il y a nécessité de remettre en place les panneaux de signalisation sur nos axes routiers. Vous savez, il y a des endroits qui sont réservés pour les piétons. Malheureusement, on ne voit pas de panneaux. On n'en voit pratiquement plus. Et là même, c'est effacé par normalement, à l'approche d'une école, on doit voir un panneau. Attention école, il y a 2 enfants qui se tiennent par la main avec sac au dos. Oui. On a l'habitude de voir ça sur les astres. Oui. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. Allô, bonjour. Oui, là, Ah oui, Rigobert. Vous n'avez pas tout dit? Oui, tout à l'heure, je voudrais parler des grosses motos. Des grosses motos qui filent comme de l'avion, on dirait de l'avion sur la voie là. Comment vous appelez ça? Les routiers, oui, les routiers, je ne sais même pas. Ces motos-là, il faut que le gouvernement parle de ça. Et bien, il a donné un droit. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Hein? Qu'est-ce que le gouvernement? Le gouvernement a fait. C'est les motos qui sont conçues pour être, en tout cas, avec lesquelles on doit courir. Quand vous ne courez pas, c'est que vous ne jouissez pas. Et maintenant, c'est-à-dire que chacun est libre d'aller acheter et de faire. Je sais que beaucoup ont perdu leur vie en conduisant ces motos ces dernières années, ces derniers mois. Moi-même, j'aime ça, hein, monsieur Rigobert. Mais malheureusement, je crois que oui, chacun est libre de ce qu'il fait. Mais il doit savoir qu'au bout du rouleau, il peut avoir la mort. Mais, et là, pour et si on vous disait que des autorités conduisent ça aussi? Oui, contre l'accident. Oui, parce que c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux souvent. Contre l'accident, oui. 9 la jumelle. Je suis contre rien, mais contre l'accident, d'accord, on est conscient de le commission. Ablo, contre l'accident, Ablo, ils ont dit, et boire pas debout, à y debout, à manier, à l'état à boire accident, à la boire accident. Et après contre l'accident, à y avoir des habitations de mon domaine. Il va mettre ça, il y a roule, c'est sur la couille. C'est sur la couille. Et là, maintenant, à y avoir accident, donc, mais le coup de bonus béton. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. Merci, monsieur Rigobert. Il a dit de respecter les principes de la vie, c'est ça, hein? Oui, les principes de la vie. Je crois qu'il ne faut pas mettre la main dans tout. Il y a aussi ça que peut-être, on ne dit pas, il y a des innocents qui meurent peut-être de façon bizarre aussi parfois, malheureusement dans des drames bien évidemment, mais il y a que parfois quand vous voyez mort d'hommes en masque, parfois il y a peut-être quelqu'un qui a mis sa main Allô, dans bonjour. tout, plongé, impliqué en tout. Oui. Bonjour à vous, vous êtes en direct avec nous, Laurent Roland sur le plateau avec moi, Maurice Agua. Merci de vous présenter. C'est monsieur Guillaume Dianotin depuis Wamé. D'accord. Guillaume Dianotin, comment allez-vous à Wamé là-bas? On se porte à merveille. D'accord. Okay. Alors, oui? J'ai une proposition à vous faire. Oui. Pour limiter la réalisation des cas d'accident sur nos axes routiers interurbains, oui. Il faut imiter le principe de l'armée. C'est quoi le principe? Tous les boîtes de vitesse des véhicules de l'armée là sont plombées. Ah bon? C'est la première mesure à prendre. Il faut plomber pour les bus. Les bus, lorsque viennent sur ce tronçon là, ceux qui viennent vous surprendre là, c'est que vous êtes obligé de vous ne savez pas, vous allez rentrer dans le ravin. C'est la première mesure qu'il faut prendre. Il faut systématiquement plomber les boîtes de vitesse de ces véhicules-là. Le reste à suivre. Je vais vous dire dans les prochains jours. D'accord. Merci, monsieur Guillaume Dianotin. Je crois que c'est une bonne proposition, mais je voulais rappeler qu'il y a quelques années, je n'ai plus la date précise en tête, il y avait un convoi de véhicules militaires qui avait fait un accident. Vous vous rappelez très bien. Il y avait beaucoup de blessés. Le plus important, d'accord, un début plombé, d'accord, mais il faut la conscience personnelle. Oui, la conscience personnelle. Allô, bonjour monsieur. Oui. Merci de vous présenter. Bonjour, merci de vous présenter. On m'appelle Mouyano Alphonse depuis Porto-Novo. Sobriquet, c'est mon sobriquet. D'accord. Comment? Sans sobriquet, c'est quoi? Mouyano.
Oui, c'est celui qui m'a demandé a fait une bonne proposition. Sinon, c'est à quoi qu'il y a télépathie entre lui et moi. Ah, télépathie, d'accord. Bon, la seconde proposition que je vais faire, est qu'il faudrait que les gens cessent d'attendre que le drame arrive avant qu'ils prennent les grandes décisions. Je veux vous parler des centres auto-écoles là. Oui. On a l'impression que ceux qui échouent dans leur vie là, c'est eux qui choisissent d'être conducteurs de véhicules. D'accord. C'est pourquoi je le dis, c'est des gens qui n'ont jamais visité à l'école et qui sont détenteurs de permis. Est-ce qu'ils pourront appréhender, comprendre profondément le contenu du code de route? Je ne veux pas croire. Oui, on leur apprend le code enfant. En langue nationale, bien évidemment. En langue nationale. Oui, mais est-ce que les signaux d'interdiction, tout ça là, portent le fond? Non. Oui, on leur apprend tout enfant. Tout existe enfant. Je vous précise même que c'est même parfois, c'est même mieux d'apprendre, de faire l'école enfant que de le faire en français. Parce que c'est tellement bien expliqué que je crois que le problème, ce n'est pas le problème de ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est un problème de conscience personnelle. L'autre chose, c'est que il faudrait que les gens fassent des contrôles surprises, des contrôles inopinés. On est d'accord. Les conseils de véhicule se livrent à la consommation de l'alcool, et non seulement ça là, ils fument le gros cigarette aussi. Oui. Ouais. Vous avez raison. Aujourd'hui, maintenant, tout le Bénin est en deuil. C'est pas normal ça. Il faudrait que les gens mettent de l'homme là. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci, M. Alphonse, depuis Porte-Novo. Laurent Roland-Tonniquez, il y a même... il y a plusieurs années, on nous a montré qu'on a acheté beaucoup d'alcotests et qu'on va faire des tests chaque week-end sur nos routes. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Mais les alcotests servent à quoi? Cette dépense-là des biens de l'État, de l'argent de l'État, qui ne servent à rien, nous amène. Oui, bonjour. Allô, bonjour, les journalistes. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Runga Mathias, j'appelle de Calabi. Monsieur Runga Mathias, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Ouais. En ligne surtout, dites-nous. Oui, je tiens à vous féliciter, à vous remercier. Merci. Et à féliciter encore le gouvernement parce que le gouvernement est en train de faire bon travail par rapport. Et la police aussi, c'est la conscience de nous les usagers. La conscience, oui. D'accord. Le Béninois, quand il voit le mal, il n'aime pas, il y a même des gens qui n'aiment pas à ce qu'on fasse des reproches à nos confrères. Certes, je vais vous dire, pour l'incident de Parakou là, moi je voudrais souhaiter, si je vais aller à Parakou, que je puisse aller à pied. À pied? Parce que je suis allé à Parakou 2 fois. Oui. Ce que j'ai vécu dans le bus là, je me retrouve parmi les gens qui sont brûlés, quoi. Ah ouais? Parce que les gens, ils surchargent les chauffeurs ils sont à l'écoute, c'est eux qui sont des drames, c'est eux qui sont des malfaiteurs dans ce pays-là. Non, on ne va pas leur dire ça, pardon. On ne va pas les traiter de malfaiteurs. Les chauffeurs, je les connais. Oui, on ne va pas leur dire qu'ils sont malfaiteurs. Au niveau de la Katato, là. Avant d'aller à Parakou, ils surchargent les gens qui reconduisent, comment il a dit, les gens qui conduisent les bus. Oui. Vous voyez, dans le bus, ils remplissent l'allée là, comment les gens ils descendent à Alada, et de Alada, ils vont encore prendre comment, et pour aller descendre à Aboumé, pour prendre de l'argent. Tu n'as pas le droit de dire ça. Donc certains font de surcharge. Oui. Donc c'est pourquoi le gouvernement est en train de faire son travail, la police aussi est en train de faire son travail. C'est nous, Béninois même là, qui nous aimons pas. Quand nous quittons la maison, la femme, les enfants, tout ça là. Moi j'ai perdu un grand frère depuis 2012. Est-ce que j'arrive à répondre aux besoins des enfants? Vous l'avez perdu dans un accident. Quand le Béninois se met sur la, il faut dire que quand on tire Calabi pour Cotonou, il faut voir ce qu'on nous
du vent. Sur la route. Et parmi les autorités aussi, il y a beaucoup de si ces bus-là en circulation. Quand on va dire on va arrêter ces bus-là aujourd'hui, c'est eux même qui vont encore refuser. Ok, on vous aura compris. Non, pas du tout. Monsieur Runga Mathias, vous avez pleinement raison, on vous a écouté. Merci pour votre contribution. Alors, je précise à l'instant qu'il ne suffit pas de plomber, parce qu'au niveau de l'armée aussi, il y a des accidents. Je rappelle, puisque j'ai pu avoir l'information, sur le compte Twitter de la présidence du Bénin, et 3 militaires morts et 5 autres blessés dans l'accident d'un cargo militaire les transportant de parcours vers la base du Canan ce dimanche 8 septembre 2019. 8 septembre 2019. Donc, ça veut dire que quoi? Oui, alors bonjour. C'est une conscience, savoir quoi conduire sur la voie, comment être prudent sur la voie, c'est le plus important. Vous êtes déjà avec nous, bonjour, merci de vous présenter. Oui, monsieur Kodjo Félix, depuis Ziguinchor. Monsieur Kodjo nous appelle de Ziguinchor. Ziguinchor. Ah, Ziguinchor, comment ça va là-bas? Nagadef, c'est comme ça qu'on dit, non? Nagadef, Mangifi. Ouais, ça va. D'accord. Allez, on vous suit. Concernant la réduction ou la diminution des cas d'accident, oui. Moi j'aurais proposé que, entre-temps, bien dans le vieux temps, ce sont les âgés qui conduisaient les camions, les titans, c'était des vieux. Donc ils ont un âge avancé, c'est des responsables, ils ont une famille. C'est ça. Je pense que comme ça, au volant, ils doivent quand même faire, ils doivent revoir, bien, ils penseraient à leur famille. Ils ont une certaine sagesse, vous voulez dire. Ils auront la limitation de vitesse. Oui. Si le gouvernement peut ramener l'âge d'obtention de permis à 40 ans pour ceux-là qui vont conduire les titans, les camions et autres, là, parce qu'on aura un peu une diminution. Et secondo, il faut que nous ayons des permis pointés. C'est-à-dire? Et après un certain nombre d'accidents, on te retire le permis, tu n'auras plus à conduire. Ok. Là, on aura une conscience. Je me dirais, après 3 accidents, on va me retirer mon permis. Là, ma conscience va quand même m'interroger. Je saurai comment rouler sur les voies. Oui. Et pour les sapeurs-pompiers, le président a mis un commissariat dans tous les arrondissements. C'est vrai que ce serait difficile. On ne pourra pas avoir 77 communes avec 77 points de sapeurs-pompiers. Mais on peut quand même voir ce qu'il faut faire pour que les villes qui sont à proximité des grandes voies là, il y ait des bases de sapeurs-pompiers. Quand il y aura un incendie, à moins de 2 minutes déjà, ils seront sur les lieux au lieu d'attendre 90 minutes après, tout ce serait déjà passé. Merci. Merci. Vraiment, merci pour vos contributions remarquables, Monsieur Kodjo, depuis Ziguinchor. C'est Ziguinchor ou bien Ziguinchor. Depuis Ziguinchor, là, c'est dans quel pays? C'est au Sénégal. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, on a entendu que Monsieur Kodjo quand même évoquait un problème, âge de 40 ans avant de conduire les gros porteurs, les camions et tout ça. Je pense que 40 ans, c'est trop. Allez, on peut mettre à 35 ans. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je salue le plateau. On vous répond, hein. Merci de vous présenter. D'accord. Ici, c'est monsieur Nestor. Pour vous répondre, j'appelle depuis Atropocodie. Monsieur Nestor. Oui. Depuis Atropocodie. Oui. Je pense qu'avec cet événement, maintenant, tout le peuple béninois est conscient du danger que représentent toutes ces histoires qui mènent à la mort sur le route. Je voudrais remercier personnellement monsieur, excusez-moi, j'oublie souvent le nom, le monsieur qui est en chemise blanche. Oui, c'est Laurent Tonekes, Laurent Tonekes. Je vous remercie personnellement. Vous avez fouillé tout ce qui est défaut, tout ce qui est du côté du gouvernement et de la population. Je vous ai suivi de très près depuis la dernière fois. Merci. Ça m'a fait trop plaisir. Vraiment un bon merci, un grand merci. Même si j'étais opposant. Le danger qui nous guette, tel une fumée. Vous savez ce qui se passe maintenant? Non.
tout le monde crie, parce qu'on a fait un accident, il y a eu des morts. Tellement fumée, tout le monde crie, on crie. D'ici peu, ce qui se passe au Bénin, c'est que ça va commencer par se dissiper. Ils vont oublier. On va oublier. Même le gouvernement va faire un peu de tout ça, même si c'est passé. Vous comprenez? Oui, on a compris. Il faut continuer par crier. S'il faut faire quelque chose, il faut le faire pour que le gouvernement n'oublie pas. C'est ça, parce que le gouvernement, il a la volonté politique qui est. Le pouvoir, il a le pouvoir, le gouvernement a l'argent. Si la volonté politique s'y met, on trouve des solutions. Ça va aller loin. Donc, j'interpelle M. Laurent personnellement qu'il continue à faire son travail. Mais je suis traité d'opposant. N'oubliez pas que je suis traité d'opposant, que c'est difficile pour moi. N'oubliez pas que je suis traité d'opposant et que c'est difficile pour moi. Il y a des gens qui sont avec les chefs d'État qui sont des opposants, mais qui ne le font pas savoir. Qui mangent très bien, mais qui sont opposants. Ils sont opposants, ils mangent très bien, ils sont opposants. C'est vous sur les plateaux. En fait, nous, on est là pour aider le gouvernement à mieux faire. On ne c'est s'oppose à rien. C'est comme ce que Toron a dit, Annie, tu as posé le FICO. Non, on vous aura compris. Hein. C'est notre travail. Oui. Merci beaucoup. Merci à Nestor, merci beaucoup à vous depuis Atropokodji. On va attendre d'autres appels. On pourra aller jusqu'à 9h30 si vous avez votre réveil. Vous pouvez consulter votre réveil. Oui, quel est ce message, Marcel? Je ne Mac comprends pas. Goudianou vous attend. Mac Goudianou, je vous fais un clin d'œil. Hein. Merci d'être venu aussi sapé. Aussi sapé. Comme jamais. Comme jamais. Ça va Alors, se il y a faire. quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Oui, c'est Romain Adjilé, depuis Calavi. C'est Romain Adjilé. Oui, Adjilé, monsieur Romain Adjilé. De Calavi. Oui. On vous suit. Bon, personnellement, moi, je remercie mon cher ami, M. Laurent. Merci à vous aussi. Oui, Merci. sinon, souvent, j'apprécie vos analyses. Même si on vous traite d'opposant, continuez. Vous savez, quand tu dis la vérité, au moins, tous ceux qui t'aiment, finalement, ils diront au moins, il est bon. Et en son temps, on vous sera reconnu. Amen. Bon, par rapport au sujet, Oui. bon, moi je parle du cas du Sénégal. Oui. Quand ça s'est passé au Sénégal, la première des choses, c'est le fromage. C'est éviter cela. Oui. D'accord. Sinon, au moins, même si à 90, ça c'est bon que de l'État, ils ont assez ouvert, franchement. Par exemple, le chauffeur là, c'est mon cousin direct. Ah, d'accord. Mon cousin, donc voilà. Bon, c'est arrivé, on ne peut rien. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Toutes nos condoléances à vous, monsieur Adjilé. Et bon week-end à Et vous. c'est sur votre appel qu'on va donc clôturer ce numéro de Matin d'Éden. On présente toutes nos excuses aux téléspectateurs qui continuent de chercher la ligne. On a vu quand même que les gens ont manifesté beaucoup d'intérêt par rapport au sujet que nous avons mis sur tapis aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à commencer par Meou Adantiede Rigobert. On remercie M. Diossou Désiré, M. Guillaume de Dianontin. On remercie M. Alphonse. Depuis Porto-Novo, nous remercions M. Mathias Runga depuis Calavi, M. Kodjo depuis Ziguinchor. Nous remercions également Nestor depuis Atropokodji, Romain Adjilé depuis Calavi. Et puis, merci à vous, Laurent Olatenikes. C'est moi. Certainement que vous avez un mot de fin. Sur nos axes routiers, prudence. Même si on plombe les véhicules, même si on prend des mesures, que chacun soit conscient de ce qu'il fait. Et se rappeler que quand on quitte la maison, on vous dit au revoir. Vous pouvoir revenir pour qu'on vous dise bonne arrivée. Parce que vous allez, quand vous mourrez, vous laissez des enfants derrière. Les enfants peuvent devenir des délinquants, parce que l'absence de père ou de mère, c'est un problème pour l'éducation des enfants. Donc que chacun soit conscient et qu'on joue la carte de la prudence sur nos axes routiers. On ne va pas tout le temps attendre tout de l'État, que chacun se prenne en charge véritablement. Parce qu'aujourd'hui, l'État vous dira peut-être qui n'a pas le moyen d'équiper toutes les bases de sapeurs-pompiers. Donc ça veut dire que si vous faites un accident, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Donc que chacun se prenne en charge. Chacun se prenne en charge. Vous avez relevé autant que vous, ainsi que les téléspectateurs qui nous ont appelé le problème de conscience. Vous êtes sur les routes, ne soyez pas alcoolisés. Essayez, si vous allez faire les agors
dans les autres villes, vous voyez qu'à Alada ou ailleurs, essayez de prendre un chauffeur de circonstance pour la journée pour vous conduire. Et vous saurez que lui ne va pas boire. Et là, vous vous ferez conduire en toute sécurité au lieu de vous saouler et de prendre la route et de conduire, comme on le dit, tombeau ouvert sur nos routes. Et retenez ce message, nous allons donc passer un autre week-end après l'autre week-end de drame. Prenez conscience sur nos routes, allez-y doucement, pensez à vos familles, pensez à vos proches, parce que nous avons le devoir, comme le dit Adrien Tchomakou, de vous garder en vie. On va vous obliger à vivre. Donc retenez cela une fois pour de bon. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de passer un très bon week-end. Surtout, prenez soin de vous et à très vite.